Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'un objectif pour une fois. Il s'agit de l'objectif kit, donc 18-55 f3.556. C'est la version 2, donc c'est la marque 2IS tout simplement. Donc c'est pas exactement un test, donc je vais juste le présenter rapidement. Et nous allons voir ensemble les solutions qui existent, enfin les solutions alternatives qui existent à ce zoom. Et ce qui vaut également, au cas où si vous l'avez acheté avec votre boîtier. Donc voilà, nous allons y aller rapidement dans le sujet. Alors le 18-55, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif tout simplement de kit. Fourni, enfin vendu avec votre boîtier, souvent entrée de gamme ou moyenne gamme. Je crois que dans la gamme à 3 chiffres et 4 chiffres, donc les 1100D et les 700D actuellement sont vendus avec. Donc ils viennent de sortir une nouvelle version d'ailleurs qui est avec une motorisation STM, donc qui fait l'autofocus en continu en vidéo. Donc celle que je vais présenter aujourd'hui, c'est celle qui précède, donc c'est la version 2IS, donc c'est celle avec stabilisateur d'image. Donc qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un zoom qui couvre les focales du 18 mm, donc en grand angle, jusqu'au 55 mm, un petit téléobjectif pour les portraits. Il est équipé d'un moteur classique, micromoteur normal, donc qui fait du bruit quand même. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà. Alors donc la mise au point est quand même assez rapide mais assez bruyante. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hop, je le redémonte. Hop. Voilà, donc sur le côté de l'objectif, nous retrouvons un petit interrupteur qui permet d'activer la stabilisation, donc on-off, et manual focus et autofocus, donc c'est l'interrupteur qu'on retrouve partout. Donc sur le côté nous avons l'interrupteur pour la stabilisation, donc on-off, l'interrupteur autofocus, manual focus, son diamètre de filtre est de 58 mm, son ouverture est glissante, donc ça veut dire qu'à 18 mm elle est de 3,5 et à 55 mm elle est plus qu'à 5,6, donc assez fermée. Donc c'est une focale qui est transstandard, donc qui couvre la majorité des besoins de la plupart des photographes amateurs et des personnes qui souhaitent faire des photos de famille ou de voyage. L'objectif est construit en 11 éléments répartis en 9 groupes. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? L'ouverture minimale est de f22 il me semble, à 18 mm, et à 55 mm elle n'est plus qu'à f38 il me semble. C'est quand même bien fermé, ça peut servir pour les longues expositions, quoique la diffraction arrive assez rapidement à partir de f16 il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La mise au point, la distance de mise au point minimale est de 25 mm
non, 25 cm plutôt, ouais, 25 mm c'est un peu macro quand même. Il n'y a pas de fenêtre de distance, enfin de la profondeur de champ. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc la monture elle est entièrement plastique, un peu comme le 50 F1.8, hein, enfin le Mark II. Voilà, donc c'est du tout plastoc. Donc, voilà. Donc c'est un objectif vraiment très léger, hein, vu qu'il est tout plastique. Il a l'air parfois solide, hein, quand même. Bon, faut pas trop jouer avec. Donc qu'est-ce que je voulais dire déjà? Donc sinon la mise au point manuelle, la bague de mise au point manuelle elle est plutôt fluide, hein. Enfin j'ai jamais utilisé le manuel focus avec celui-là. Donc voilà, on le trouve environ à 135 € en version nue. Enfin c'est rare quand même que quelqu'un veuille acheter cet objectif de kit. Il n'est pas spécialement nul non plus, hein. Enfin, on peut entendre souvent que l'objectif de kit est pas terrible. Il faut pas s'attendre quand même à un objectif de très haut de gamme non plus, hein. Enfin, il faut pas croire qu'on va avoir un résultat magnifique en ayant un objectif à 100 €. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Ah ouais, le vignettage, donc il est très présent à 18 mm, donc en position grand angle. Ça peut être assez gênant pour les photos de paysage, surtout quand vous photographiez des nuages par exemple, où l'image est carrément fermée par des bords noirs. Je peux pas faire d'exemple aujourd'hui vu que le ciel est pas terrible. Je mettrai peut-être la photo en fin de vidéo. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cet objectif? C'est un objectif, voilà, si vous l'avez déjà acheté, voilà, il peut toujours servir pour prendre des photos, hein. Je pense avoir fait le tour, hein. Il faut pas s'attendre à un bokeh magnifique, surtout à 55 mm où on est déjà fermé à f5.6. Si vous voulez de la bonne qualité, vous savez qu'il faut fermer le diaphragme pour atteindre, on va dire, le meilleur piqué de l'objectif. Donc on va dire vous allez fermer à 6.3 ou à 7.1 par exemple. Sauf que là vous avez carrément une profondeur de champ très grande. Du coup le portrait ne sera pas très isolé en quelque sorte, donc c'est comme si vous allez prendre le portrait avec un compact en quelque sorte. Donc si vous voulez faire des portraits, je vous conseille quand même d'acheter un 50-1.8 qui ne coûte pas très cher. Je ferai la présentation très prochainement également. Donc il ouvre à f1.8, donc c'est une focale fixe. On verra les différences entre focale fixe et zoom dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Donc c'est un objectif qui coûte moins de 100 €. On peut le trouver à 50 € même dans certains magasins d'occasion, en très bon état, en excellent état même. Il n'est pas IS, il n'est pas USM, mais il donne une très bonne qualité optique malgré son prix et sa monture tout plastoc, hein, qui semble solide. Enfin, si vous voulez investir un peu plus, vous pouvez acheter un 50 f1.4 qui est lui en métal et largement plus lourd, environ 300 grammes, et qui est voilà, qui ouvre à 1.4. Sinon, si vous préférez les zooms, il y a l'objectif que je vais bientôt présenter. Donc c'est le Sigma 1770 HSM OS macro.
Donc c'est un transstandard qui est assez fortement choisi par les amateurs et même peut-être quelques experts APS-C, qui a l'avantage de couvrir une focale plus grande que celle du 18-55, qui couvre les focales du 17 au 70, donc c'est largement plus large. On gagne 1 mm en grand angle et on gagne quand même 30, un peu moins de 20 mm en téléobjectif, donc on peut y aller quand même plus loin. L'avantage c'est qu'il ouvre à 2.8 en grand angle et à f4. Donc ma vidéo s'est encore coupée. Donc je faisais la comparaison entre les deux zooms, donc le Sigma et le 18-55 du kit, et donc je disais que à 70 mm le Sigma n'ouvrait plus qu'à f4, donc c'est toujours mieux que 5.6 du 55 mm du 18-55. L'objectif Sigma est largement plus lourd, hein, il y a plus d'éléments à l'intérieur, il y a une stabilisation plus efficace, une motorisation HSM. Donc celui-là il pèse à peu près je pense plus de 450 grammes, celui-là il pèse que 200. Donc voilà, il est fourni avec le pare-soleil comme dans les habitudes de Sigma. Il possède une nouvelle version qui vient de sortir en fin 2012 qui s'appelle la version Contemporary, qui dispose je crois d'un élément supplémentaire qui lutte contre le flare, je crois. Donc je ferai un test plus tard dès que j'aurai acquis la nouvelle version. Donc voilà à peu près tous les choix que vous pouvez faire pour commencer dans le monde du réflexe. Donc soit vous avez acheté l'objectif du kit, soit vous avez acheté votre boîtier nu avec un Sigma par exemple, qui a quand même une ouverture plus généreuse comme j'avais dit. Vous pouvez le compléter en général, dans la plupart des forums ou n'importe où, quand vous demandez des conseils pour acheter un objectif, souvent on vous conseille d'acheter une focale fixe. Donc vous avez le 50 f1.8 qui coûte moins de 100 € et celui de le f1.4 qui coûte à peu près 350 € il me semble. Donc voilà, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous donner les conseils pour choisir vos objectifs, vos premiers objectifs en quelque sorte. En attendant, si vous avez des questions sur le fameux 18-55 IS de Canon, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, ou si vous en avez envie, voilà. Et à bientôt pour une autre vidéo.